À tous, je voulais réaliser une petite vidéo ce matin avant de me rendre au travail. Pour ceux qui ne le savent pas, ma compagne, elle est enseignante de français, elle est très cultivée, donc elle a une façon aussi d'appréhender les choses fonction de cette culture générale, quoi. Et elle est toujours très percutante, elle provoque des choses chez moi. Et là, elle m'appelle hier soir et elle me dit: est-ce que tu as vu Jean Moulin, le résistant, débarquer à la Marche Blanche hier? Alors j'ai pas de télévision, du coup je vais sur internet et ça, véritablement, ça déclenche encore des choses chez moi. Alors je voulais faire une petite vidéo sur le sujet, parce que forcément, quand tu as une enseignante de français qui ressent certaines choses, tu l'écoutes, et tu vois que oui, en effet, c'est véritablement percutant. Alors je voulais développer sur le système en général, parce que vous savez que je veux partager de mon expérience personnelle, qui a été soit en famille, en entreprise, et où on retrouve des fonctionnements qui sont les mêmes en politique. Je vais m'expliquer. J'arrive d'une famille qui était extrêmement toxique, très théâtrale, où les personnes jouaient des rôles. Et puis, au milieu de ce mécanisme, il y a des régulateurs, il y a des fusibles, il y a tout un fonctionnement. Et il faut le comprendre. Il faut le comprendre pour pouvoir survivre à un moment donné et pour pouvoir interagir différemment avec ce système et ne plus te laisser vampiriser par ce système, absorbé par ce système. Alors, je voudrais parler de Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, qui débarque tel Jean Moulin, ou qui va dans cette caricature jusqu'à un mimétisme, jusqu'à une tenue vestimentaire. Tout ça devient... c'est grotesque en réalité. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je voudrais essayer ici de continuer dans cette polémique à plutôt parler de système de régulation. On a une population, quand elle monte en tension, cette tension, il faut qu'elle soit à un moment donné régulée. Il faut qu'il y ait un régulateur. C'est-à-dire que nous sommes des parts de marché. Monsieur Mélenchon, c'est en quelque sorte comme la voiture électrique du système. Vous avez des personnes qui ont des paradigmes, qui ont besoin de se sentir représentées et besoin de consommer d'une certaine manière. Et Monsieur Mélenchon, c'est un petit peu la voiture électrique du système, parce que la voiture électrique du système, en réalité, elle est extrêmement polluante. Et il n'y a pas que des côtés négatifs en termes d'expérimentation de cette voiture, mais en réalité, la voiture électrique, quand elle fonctionne sur des batteries, elle est extrêmement polluante. Mais vous êtes apaisé, vous consommez quelque chose où vous avez le sentiment d'être, dans vos paradigmes, dans votre raisonnement. Ça correspond à vous-même. Et en politique, c'est un peu la même chose. S'il n'y a pas des régulateurs en politique, la tension va faire sauter ceux qui sont les élites actuelles. Et pour pas que ça saute, pour pas que cette tension aille sur eux, il nous faut des acteurs, des comédiens, des régulateurs qui sont à l'image de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon et d'autres, qui ne sont là en réalité que pour absorber cette tension. J'ai une tension, je suis représenté, la tension redescend. Tu fais sauter les régulateurs, à l'image de Monsieur Mélenchon ou de Marine Le Pen, tu te sens plus représenté, et la tension va faire sauter les véritables élites en arrière-plan. Et le système là va pouvoir se modifier. Donc ils sont là pour réguler les choses. C'est un petit peu comme une voiture. La politique, ce serait une voiture. Et le frein de cette voiture, c'est la population, ce sont les citoyens. Et les régulateurs viennent agir sur nous pour nous empêcher de freiner. Tout simplement. Et c'est le fusible. Qui est le fusible dans cette histoire, si ce n'est le citoyen? Ce qui veut dire que c'est le retraité qui va devoir, qui saute, hein, c'est l'automobiliste, c'est le salarié, etc. Mais ce ne sont jamais les véritables responsables. On est donc au milieu d'une immense pièce de théâtre qui va jusqu'à un mimétisme qui est mais vraiment grotesque, hein, c'est d'un ridicule de se pointer, parce que le modèle fabrique aussi les héros. Je ne dis pas que M. Jean Moulin n'ait pas été un héros, hein. Je dis simplement qu'à un moment donné, c'est aussi le modèle qui va choisir de mettre en avant certains personnages et pas d'autres. Et vous avez en plus cette inversion qui est extrêmement malsaine, où en réalité, M. Mélenchon est un collaborateur de tout ce qu'il y a de négatif de ce système, mais voudrait récupérer une certaine gloire, et tout en ayant cette représentation de Jean Moulin, quoi. Alors qu'en réalité, non, il est collaborateur de cette partie négative qui empêche l'explosion à un moment donné de cette surtension sur les véritables responsables. Monsieur Mélenchon n'est donc pas un résistant, n'est donc pas un fusible, mais véritablement un élément, une pièce maîtresse de ce système. Voilà, tout simplement. Il ne s'agit pas de complotistes ou de choses comme ça. C'est juste comment interagit
C'est un peu mécanique, hein, comment interagissent les choses, comment fonctionnent les choses. Elles fonctionnent tout simplement comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette tension doit être régulée. Il ne faut pas qu'elle aille trop loin. Et vous voyez, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Et puis, quand ça va trop loin, tout ce qui est véritablement négatif, hein, qui vient faire péter des fusibles, mais les fusibles, c'est nous, c'est pas des types comme lui. Et je n'oublierai jamais de mon vivant, c'est là que j'ai commencé à comprendre qui était le personnage. Je ne lui en veux pas personnellement, hein. J'observe tout ce théâtre, il fait partie de la pièce de théâtre, voilà, bon, bah, c'est comme ça. Ça ira jusqu'à, comment dire, la pourriture complète du modèle, hein, ça va pourrir complètement. Mais quand il est passé à la télévision, il y avait 11 candidats. À partir du moment où tu es un résistant, à partir du moment où tu es un Jean Moulin, tu dénonces le fait que lors du premier tour, qu'il n'y ait que 5 candidats à la télévision, sur 11 candidats, tu le dénonces, c'est extrêmement grave. Et la preuve, c'est qu'on en est arrivé au point que les prochaines élections, les candidats auront un audimat fonction de leur représentation. Par exemple, représentation précédente, tu as eu 1% lors des élections, et ben tu auras droit à 1% d'audimat, par exemple, de passage à la télévision, de présence dans les médias. Donc, il a participé à ça. Il aurait dû, en tant que Jean Moulin, défendre la démocratie et dire « je vais foutre le bordel dans cette émission de télé si les 6 autres candidats ne sont pas présents ». Il ne le fera pas. Non, il est un régulateur du système. Et ça a été pour lui même un avantage. Il a défendu ses intérêts personnels. Il ne peut pas dire le contraire. Il a défendu, lors de cette émission de télé, ses intérêts personnels. Il n'a pas défendu, non pas les intérêts des autres, mais la démocratie, qui est l'intérêt général en réalité. Alors, quelque part, je suis bien content qu'il se soit fait virer de cette marche blanche, parce que c'est encore de la récupération politique. Hein, tu as encore ce type entouré de tout un tas de personnes, de gardes du corps, de cet esprit mafieux qui est né en France avec tous ces candidats, avec des gardes du corps, avec des moyens, des avantages, etc. Tout cet esprit qui est un peu pourri, et il essaye de faire passer ça pour Jean Moulin. Jean Moulin ne se déplace pas avec des gardes du corps. Jean Moulin aurait défendu la démocratie, je pense, et aurait dit je ne participe pas à cette mascarade s'il n'y a pas les autres candidats. Il y aurait eu tout un tas de choses qui auraient été complètement différentes. Ils finissent toujours, de toute façon, c'est normal quand on est dans une pièce de théâtre, on finit toujours par se trahir. Et c'est normal que dans cette pièce de théâtre, nous ayons tous des problèmes d'identité, parce que le réel bouge en permanence. Monsieur Mélenchon, c'est en quelque sorte un poteau déguisé en arbre, quoi. Le réel bouge en permanence, il n'y a rien qui est véritablement authentique. Hein, c'est que du théâtre, de la mise en scène, du cinéma. Voilà, je tenais à insister sur cette particularité des régulateurs. Vous vous sentez écouté, vous avez l'impression d'être représenté, et ça fait partie tout un système qui essaye de se maintenir téclier alors qu'il va vers son effondrement. Voilà, il pourra dire, Monsieur Mélenchon, à la fin de sa carrière, qu'il a participé à toute cette comédie, à toute cette mascarade, et qu'il n'a été que le collaborateur de quelque chose, sans lui souhaiter du mal. Hein. Moi, ce que je souhaite, c'est un éveil de la conscience, une prise de conscience, parce que c'est à partir de cette nouvelle façon d'appréhender les choses qu'on pourra mettre une nouvelle réalité en place. Mais à partir du moment où on sera encore en sommeil, on sera encore endormi par ce type de personnage, et la situation continuera, elle, à se dégrader et à aller vers une forme de république qui se transforme en une immense start-up, en une immense entreprise où tout n'est plus que langage économique, avec des mots anglais, etc. Tu vois, tout en train de pourrir comme ça, et puis tu as d'un coup ce Jean Moulin qui réapparaît, là, qui arrive à cette manif là, et puis qui nous joue son immense mascarade, quoi. Donc je tenais à participer un petit peu là-dessus. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.